De retour sur ce plateau, nous prenons la direction du Gabon. Ali Bongo n'a pas tenu ses promesses de campagne selon un rapport. Mon engagement pour un Gabon émergent, c'était le programme de campagne du président Ali Bongo à la campagne électorale de 2016. Pendant 10 mois, une équipe de chercheurs, d'économistes et de bénévoles a travaillé à enquêter sur les différentes réalisations du pouvoir gabonais. Sur 105 promesses, l'enquête estime que 13 ont été tenues, 59 non réalisées et les autres ont été partiellement réalisées. Un taux de réussite de 10% donc pour Ali Bongo qui se présente encore probablement pour cette élection qui s'annonce en août prochain. Un rapport qui sonne comme un coup dur, un coup de marteau donc pour le PDG, le Parti démocratique gabonais. Comment l'analysez-vous? Un rapport qui est publié alors qu'on est à quelques semaines, si je peux me permettre, d'une élection présidentielle au Gabon. Je commence par Roger Ramsoso. Mais c'est de bonne guerre, parce que c'est la politique. Moi, j'ai lu un peu, quelque part, tout ce que Ali Bongo voudrait faire. Et il a parlé de l'emploi des jeunes, il a parlé de la lutte contre la corruption, oui. Il a parlé des infrastructures, il a parlé du Gabon émergent, il a parlé de la justice équitable de tous les Gabonais. 105 promesses, c'est assez. Oui, bien sûr. Il avait dit qu'il voulait voir tous les Gabonais assez il a dit beaucoup de choses, mais lorsqu'on voit le Gabon en tant que pays, est-ce qu'on se pose la question de savoir est-ce que Ali Bongo a pu réaliser tout ça? Et si Ali Bongo pouvait réaliser toute cette promesse-là, je crois que le Gabon serait quand même érigé dans le ciel, en tout état de cause. Dans tous les cas, on connaît les présidents africains, ils n'ont pas assez, ou bien ils ont assez de programmes assez alléchants, et dans l'exécution, ils ne font rien. Je peux même donner l'exemple de M. Faure-Gnassingbé qui, en 2016, parlait des 20 plus de Faure-Gnassingbé. Après 2010, il avait dit ensemble continuons. Et puis par après, il avait trois programmes de chaque campagne électorale. Et lorsque moi j'ai lu ces programmes, je me suis dit, mais si on arrivait à réaliser le quart de ces programmes, le Togo serait comme Dubaï. Mais malheureusement, on n'a rien vu. Les programmes, les promesses restaient toujours les promesses de campagne, et puis on est là. C'est la même chose au Gabon. C'est la même chose au Gabon. Donc si aujourd'hui des économistes ou une partie du pays a trouvé mieux de sortir ce rapport, c'est pour lui faire un rappel. Mais malheureusement, est-ce que ce rapport-là va agir sur le chef de l'État gabonais, Ali Bongo, en le faisant renoncer à la candidature? Je crois qu'il reste 8 mois pour la présidentielle, je crois. Donc, est-ce que ça va l'empêcher, ça va être contraignant? Est-ce que ça va le faire marche arrière? Je ne crois pas. Parce que malheureusement, malgré son état physique, il dansait partout. Sur les réseaux sociaux, et bientôt. Il dit qu'il est en bonne santé. Mais il dit qu'il est en bonne santé, il dansait sur ça. Et puis maintenant, moi je l'attends lors des campagnes pour voir comment est-ce que Ali Bongo va s'y prendre pour faire ces campagnes. Je me disais même que est-ce que il va pas aggraver sa situation au lieu de rester quelque part dans son bunker à la maison et tranquillement continuer sa vie, parce que après le fauteuil présidentiel, derrière le fauteuil présidentiel, il y a encore une vie. Maintenant, moi, je trouve que c'est une bonne chose. D'ailleurs, ce n'est pas de toute façon mauvais, puisque c'est le moment même de commencer par sortir ce que Ali Bongo a voulu faire. Tout ce qu'il avait dit, il n'a pas pu faire. C'est maintenant de faire sortir pour dire au peuple gabonais que véritablement Ali Bongo n'a pas pu quand même réaliser ses promesses. Donc moi je ne trouve pas en tout cas méchant ce rapport-là. Au contraire, je trouve que c'est une bonne chose, parce que c'est en réalité ce qui devait être fait.
Et donc, en 2025, au Togo, on pourrait quand même ressortir tous les programmes établis par M. Faure-Gnassingbé pour lui dire que, en toute sincérité, il a parlé, mais il n'a encore rien fait. Pour le moment, on est en 2023 et on a encore... Oui, mais c'est ce que je dis. On va commencer par quand même rassembler les éléments ou ces différents programmes pour lui montrer qu'en réalité, il a dit beaucoup de choses, mais il n'a encore rien fait sur ce qu'il a dit. Alors, sur 105 promesses de campagne, 52, qu'est-ce que je dis oui, 59 n'ont pas été réalisées, 13 ont été réalisées, le reste à moitié réalisé. On parle d'un taux de réussite de 12%. Le rapport sort... bon, on va d'abord parler de ce rapport de taux de réussite et puis parler de son implication après. Emmanuel Vivien-Tomi. Vous savez, nous sommes en politique et moi, si j'étais à la place de Ali Bongo, que je n'apprécie pas tellement pour sa résistance et puis sa croyance que c'est lui seul le Gabonais le plus intelligent. Puisque à un moment, il va falloir... Non, non, c'est une interprétation. Oui, à un moment, il va falloir lâcher les affaires parce que vous n'êtes pas le seul dans le pays. Mais en même temps, je soutiens Ali Bongo à cause de sa santé, puisque un accident vasculaire ou un accident de circulation peut arriver à tout le monde. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est un peu déformé physiquement qu'il n'a plus son mental au top. Donc, à moins qu'on me démontre vraiment qu'au niveau du cerveau aussi, il est malade. Puisque les handicapés et les accidentés ont le droit également de briquer au fauteuil présidentiel. Sur ce point, je suis vraiment catégorique là-dessus. Maintenant, quand vous savez que votre père a fait un long temps et que vous êtes là aussi, ça fait un moment, il faut se dire qu'il faut changer de stratégie, prendre peut-être un dauphin pour vous remplacer, pourquoi pas. Maintenant, sur le rapport, je serai à la place d'Ali Bongo et que je vais dire qui es-tu pour me présenter ce rapport. J'aurais bien voulu que ce soit un étranger ou une institution étrangère ou un institut qui pourrait avoir de l'impartialité, qui sorte ce rapport et que je puisse le considérer. Ça, je parle d'une façon directe. Parce qu'un économiste gabonais qui rassemble des jeunes volontaires, des chercheurs, et qui sort ce rapport, je crois que c'est hautement politique, disons la vérité. Ne caressons pas les gens dans le sens des poils. C'est hautement... Et puis c'est normal. Hautement politique. Nous reviendrons tout à l'heure sur la portée du rapport. Oui, je voudrais qu'on analyse un peu le taux de réussite de ce rapport-là. Moi, je ne suis pas d'accord sur les pourcentages révélés par le rapport. Ça n'a pas de sens. Vous savez, quand on sort un rapport pareil, on se fonde sur des estimations, une évaluation, on prend un échantillon, mais cet échantillon-là, est-ce qu'il est représentatif de tout le pays? Vas-y savoir. Nous savons comment les enquêtes sont menées, nous savons comment on fait les recherches. Mais les recherches s'arrêtent à l'échantillon ou bien à ceux qui constituent l'échantillon choisi. Ça, c'est clair. Maintenant, à quelques semaines des élections, vous sortez ce rapport-là. Pourquoi on ne l'avait pas fait au moins 2 ou 3 ans avant? Ça serait plus crédible. On saurait que non, monsieur, il reste 2 ans. Vous voulez voilà, le monsieur voilà, qui peut se corriger. Vous pouvez vous corriger. Mais à quelques jours, peut-être quelques semaines, on va dire, quelques semaines des élections, si vous sortez ça, c'est que, monsieur, je suis venu pour vous casser avec mon rapport. Et je vais même m'interroger sur qui a financé ce travail qui a abouti à ce rapport et quel est l'objectif de ce rapport. Prouvez juste que M. Ali Bongo est nul. Je suis démocrate, hein. Je suis pour l'alternance au pouvoir. Mais en même temps, soyons sérieux. Quand on fait de la politique, on ne peut pas sortir ce rapport à quelques semaines pour dire M. Bongo est le plus nul des présidents africains. Vivien ne sait pas quand est-ce qu'on a commencé par faire les recherches pour sortir le rapport. 10 mois pour faire ce rapport. En tout cas, oui, justement, on n'a pas, il ne connaît pas le début. Oui, non, on a dit 10 mois, mais il ne connaît pas le premier jour lorsqu'on a commencé. À combien de semaines des élections présidentielles? Ça dit pratiquement un an de la présidentielle. C'est normal. On va revenir sur ce débat tout à l'heure. C'est une stratégie politique. S'il vous plaît, c'est normal. Monsieur Ali Bongo, c'est ce que moi je peux dire. Et consignant un rapport qui sort et qui dit qu'Ali Bongo a réalisé seulement 12% de ses promesses, 13 promesses sur 105 qu'il avait
faites à la population lors de sa campagne pour son deuxième septembre? Oui, je dirais que Ali Bongo et ses actions, selon ses promesses lors des campagnes électorales, ont été mises à la loupe, et voilà, les analyses ont sorti peut-être qu'il n'y a que 12% d'exécution réelle de ces promesses. C'est vrai qu'au cours des campagnes, il y a les candidats qui font pêle-mêle des promesses à la population, ne serait-ce que pour solliciter leur suffrage, mais à l'exercice du pouvoir, on se désole. On se désole. Il y a la réalité du pouvoir. Il y a un président de la sous-région qui a dit que dès qu'il a pris les fonctions, je crois 3 mois après, il a dit que il a constaté que tout ce qu'il a promis lors des campagnes est difficilement réalisable. Et donc il a fait plus de promesses. Donc je sens ici que ce rapport n'est pas seulement n'est pas seulement dressé contre Ali Bongo. C'est aussi tirer la sonnette d'alarme à tous les politiques. Que voilà, il y a une nouvelle campagne électorale qui s'annonce. Vivement que les promesses que vous allez faire à la population, une fois à l'exercice du pouvoir, il faudrait les mettre en application. Même pour Ali Bongo, je crois que c'est un bon rapport. Cela ne peut que stimuler en lui cette volonté, la volonté et la rage de mieux faire, de relever les défis. De limiter le nombre de promesses. Écoutez, puisque à terme, si ces réalisations sont réalisées peut-être à 50% ou voire plus, c'est en faveur de la population. Ce n'est pas seulement Ali Bongo qui va tirer l'épingle du jeu. Non, c'est au bonheur des Gabonais. Et donc, comme l'a dit Jérôme Sossou, vous savez, quand les campagnes, dans la ferveur et l'émotion de la campagne, il y a des propositions, il y a des promesses qui sont faites ici, pêle-mêle, même des villages enclavés où on leur promet peut-être une route goudronnée, de l'eau, de l'électricité, mais une fois que le candidat quitte le milieu, ça fait encore 5 ans. Ça, c'est sous nos cieux. Celui qui a dit qu'il va amener la mer au Burkina Faso. C'est sous nos cieux. Mais je dis que ce rapport n'est pas seulement attribué à Ali Bongo, c'est attribué à tous les politiques gabonais qui, alors, s'apprêtent à aller à ces élections-là pour leur dire, monsieur, attention, vivement que si vous faites des promesses à la population, tenez à ce qu'à l'exercice du pouvoir, ça soit réalisé au bonheur des populations. Donc moi je crois que ce n'est pas dressé pour lui faire mal. Je dis, ce n'est pas parce que Joe Biden est tombé la fois dernière au cours d'une manifestation que les États-Unis vont demander qu'on le remplace. C'est vrai qu'il est diminué physiquement, mais s'il a les capacités psychiques, s'il a les capacités intellectuelles pour pouvoir gérer le Gabon, il peut le faire. Tout le monde, nul ne souhaite être malade, hein, nul ne souhaite tout ce qui lui est arrivé. Mais si lui-même sent en lui qu'il est capable de tenir et qu'il peut mieux faire en améliorant peut-être le score qu'on lui attribue actuellement, alors bon vent à lui. Oui, moi je voudrais, en tout cas, je voudrais dire que Ali Bongo n'est pas arrivé aujourd'hui au pouvoir. Et donc, si on arrive à faire... il est venu en 2009. Bien sûr. Oui. Et c'est en 2016 qu'il a, au cours des campagnes, qu'il avait fait ces promesses-là. C'est ça, c'est une promesse. Et donc, si aujourd'hui, des gens trouvent bon, bien de faire un rapport, de fouiller dans son programme de société, tout ce qu'il a dit, de se promener sur le terrain pour voir tout ce qu'il a pu réaliser, ils ont trouvé que 12%, ce n'est pas mauvais. Moi, je crois qu'on est en train quand même d'aider Ali Bongo à faire mieux, si véritablement... Mais est-ce que le score qui lui est donné en pleine période post-électorale, mais c'est normal, c'est normal. Ne risque pas de jouer contre lui? Mais oui, c'est tout à fait normal, je crois. Parce que... Si ça joue contre lui, ça ne l'aide plus. Hein? Dans tous les cas, on ne l'a pas fait
pour ses beaux yeux. On n'a pas fait ces rapports-là pour que Ali Bongo continue pas à gérer le pays. Parce que il n'est pas le seul Gabonais à avoir la capacité intellectuelle de gérer le pays. S'il a fait 10 promesses et 105 promesses, il a pu réaliser que 13 sur ça, ce qui veut dire que en réalité, il n'a pas la capacité quand même de gérer ce pays et il devait quand même se retirer du pouvoir. Maintenant, s'il fait des pieds et mains, oui, mais s'il fait encore aujourd'hui des pieds et des mains pour quand même se repositionner, je ne pense pas que c'est maintenant qu'il va réaliser les 50% de ce qui reste si on tire ça fait 59, vous avez dit tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que les 59 promesses, Ali Bongo pourrait quand même les faire réaliser avant la fin du mandat suivant. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Je suis Togolais, je peux me lever aujourd'hui, vu tout ce que M. Faure Gnassingbé a dit en 2005, tout ce qu'il a dit en 2010, tout ce qu'il a dit en 2015, je peux évaluer ça et lui dire que mais il y a encore la présidentielle en 2025. Voilà tout ce que M. Faure Gnassingbé a pu réaliser jusqu'à ce jour-là. Sauf que peut-être je ne vais pas lui dire de se retirer, mais je le mets devant le fait accompli. Et c'est pour ça que moi, sur mon journal, chaque semaine, je le fais un compte à rebours pour dire qu'il a fait tel année déjà, et il n'a pas pu faire ceci, il n'a pas pu faire cela, alors qu'il lui restait tel justement, moment. vous le faites chaque semaine chaque quand semaine. votre journal sort. Aujourd'hui, c'est un rapport qui sort à pratiquement quelques semaines. Mais oui, mais c'est normal. Il revient à ce n'est pas, comme le pense le camp présidentiel, ce n'est pas un rapport à charge. Non, moi je ne le pense pas. Aujourd'hui, même l'opposition togolaise pourrait quand même sortir un rapport. Est-ce qu'il faut attendre 2025 peut-être pour l'opposition togolaise pour le faire? Tant mieux, l'opposition togolaise peut le faire à tout moment. Ils sont en politique, c'est qu'ils voulaient faire comprendre au peuple. Là, je précise aussi que c'est pas une opposition qui voilà, fait. Oui, mais justement, qu'est-ce qui vous prouve que celui qui a fait n'a pas l'intention politique? Donc, nous avons ce rejet alors. Oui, mais c'est ce que c'est pour ça que je dis que nous sommes en politique. Et donc, tous les coups sont bons. Tous les coups sont bons pour tous ceux qui, en tout cas, envisagent devenir le chef de l'État, gouverner le pays. Et donc, on peut attendre même à 2 mois, à 3 mois, et ça va servir d'élément de campagne contre Ali Bongo. Moi, je suis pas contre. C'est d'ailleurs une bonne chose. Et c'est ce qu'on devait quand même, en tout cas, et le peuple, tout le monde a le droit de le faire. Je le disais tout à l'heure que nous qui sommes autour de ce plateau, nous avons le devoir de le faire. Nous avons le droit même de le faire. On peut sortir à tout moment rapport par rapport. Et toujours est-il que ce que nous allons dire, que ça soit une vérité, une réalité. Et puis bon, le chef de l'État va le voir. Il dit, voilà, il lui reste à faire ceci, il n'a pas pu, il a fait des promesses. Oui, en 2005, le chef de l'État togolais avait dit qu'il va construire une autoroute, l'Homo 5AC. Et depuis, qu'on appelle l'autoroute de l'amitié, depuis 2016 jusqu'à ce jour, on n'a même pas vu un coup de pioche pour quand même lancer ces travaux-là. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Et donc, si un Togolais vient dire ça au chef de l'État, même pendant la campagne électorale, il n'a pas tort. Et donc, si on dit ça, puisque tout ça là, ça profite en tout cas à celui qui a réalisé ce rapport. Ça profite à Ali Bongo, comme l'a dit le président. Ça profite en tout cas à tout le peuple gabonais. Et si ces réalisations sont faites, je crois que on aura un Gabon émergent comme Ali Bongo même l'avait souhaité. En réalité, c'est une vérité, c'est bon de le faire. Et si nous ne le faisons pas, nous n'aidons pas quand même nos chefs d'État. Ok. Emmanuel Vivien Tomi, le timing choisi, est-ce que c'est un bon timing pour Ali Bongo aujourd'hui? Parce que son camp, le PDG, pense que c'est un rapport à charge contre Ali Bongo. Quoi le problème? Nous sommes en politique, effectivement. Je pense que sur ce point, on se rejoint tous. Celui qui a fait le rapport ou celui qui a dirigé les travaux du rapport est un économiste gabonais. J'aurais bien voulu qu'il soit peut-être un étranger. Là, on sait qu'il n'aura pas de parti pris. Un étranger aussi, on aurait pu dire qu'il a été première chose. Seconde chose, et justement, qui a commandé ce rapport et pour quelle fin? Parce que tout rapport doit avoir un commanditaire et doit avoir une finalité. On ne fait pas juste le rapport pour les beaux yeux, parce qu'on n'est pas une presse. Ceux qui ont fait ce rapport n'ont pas un groupe de presse où ils vont
faire des recherches, des Ce ne investigations. sont pas des Jérôme Soso quand même. Parce que effectivement, nous, journalistes, par exemple, nous avons la possibilité de mener des investigations et de sortir des rapports pareils si nous avons les éléments probables, palpables et sûrs. Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas te retrouver face à la loi. Aujourd'hui, M. Bongo peut faire mieux pour le peuple pour son pays. On est d'accord, tout le monde est d'accord, il peut faire mieux. Les citoyens n'attendent que ça. Les citoyens veulent que le président fasse mieux. Seconde chose, ne faites pas des promesses en politique que vous n'êtes pas sûr de tenir. Malheureusement. Moi, je me rappelle quand j'étais encore au collège ou encore très enfant, il y a un politicien qui nous a dit « Je vous achète des vélos à vous tous pour aller à l'école avec. » Et on lui a dit « Mais comment ça ? Vous connaissez le nombre d'élèves dans ce collège-là ? Vous ne pouvez pas. » Après des années, disons, pratiquement 30 ans après, on s'est retrouvés, j'ai dit, mais tu nous avais trompé le jour-là. Il dit, justement, c'est ça la politique. Vous saviez tous que je ne pouvais pas le faire. Il dit, mais pourquoi avoir menti? Il dit, mais le jour-là, je vous ai donné au moins les ballons. Ça, c'était direct. Je pouvais donner les ballons. Donc, il y a des moments, le président togolais disait, ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Oui. Parce que si vous faites des promesses en politique, ça va vous rattraper. Ça, c'est une vérité et c'est, je pense, ce que je peux donner comme crédibilité à ce rapport, c'est d'ouvrir les yeux des dirigeants africains en leur disant, écoutez, tout ce que vous faites comme promesse au cours de vos campagnes, ça peut vous rattraper puisqu'on peut vous demander de faire des comptes. J'aurais bien voulu qu'il aille au-delà du Gabon et qu'il prenne 2 ou 3 présidents. Et là, quand il va sortir ce rapport, mais il est gabonais, hein, Toby. Plus un rapport indépendant. On va dire, mais écoutez, il ne s'attaque pas seulement à son compatriote qui est peut-être son adversaire. Parce que ne voyez pas loin, demain, on peut retrouver son nom sur la liste des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes d'accord sur une chose, le fait que M. Bongo soit malade ou ait un problème, un accident vasculaire ou je ne sais pas, ou de circulation, ne l'empêche pas de diriger le pays. Oui. Maintenant, si lui-même, il se sent fatigué, il faut qu'il se retire. Mais le bon sens, qui est la chose la mieux partagée au monde, voudrait qu'à un moment, quand on a dansé trop, qu'on laisse aussi les autres danser. Tout à fait. Et on s'assoit. Et quand on n'est pas fatigué de danser. Même si on n'est pas fatigué, puisqu'il y a un temps, quand la nuit va tomber, on ne peut pas continuer. Donc, à un moment, il faut qu'on se retire quand on est dirigeant et qu'on se retire, pas qu'on vous force à vous retirer comme ce qui s'est passé dans certains pays. Oui. Lorsqu'on parle de l'état physique de M. Bongo, vous savez que le fauteuil présidentiel use. Ça fatigue énormément. Je ne dis pas que intellectuellement, M. Ali Bongo n'est pas bon, parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait des études médicales sur... je n'ai pas fait des analyses médicales sur son cerveau. Et donc, mais je crois savoir que le fauteuil présidentiel use beaucoup, ça ruine. Et avec son état actuel, moi j'aurais souhaité vivement que son entourage, en tout cas, prenne le dessus, conseille véritablement M. Ali Bongo à lui permettre quand même de se reposer. Parce que vous vous rappelez que l'entourage veut, c'est ça le problème. Vous vous rappelez que Ali Bongo était je crois à l'Élysée ou à Paris, il était tombé et on était obligé de le soutenir. Et donc, aujourd'hui, il est diminué physiquement, il est fatigué, il faudrait qu'on le reconnaisse. Il faudrait qu'on la vidéo, il dit ceux qui pensent qu'il est malade, c'est faux. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est juste une manière de s'encourager, en tout cas pour moi. C'est une manière de s'encourager. Je crois que à cette étape-là, M. Ali Bongo doit quand même se reposer parce que derrière la vie présidentielle, il y a une autre vie meilleure. Merci beaucoup. Robert Kosigan-Nguete, ce rapport sort à quelques semaines de la présidentielle. Est-ce un rapport à charge contre le camp Bongo, comme le pensent effectivement les proches d'Ali Bongo? Vous savez, un pouvoir ne peut jamais refuser les critiques. Même si c'est à une semaine de la campagne présidentielle, c'est de bonne guerre. À une semaine, est-ce que ça ne joue pas vraiment contre lui? Non, ça ne joue pas, même si ça joue contre lui. Mais et si après les Gabonais le choisissent encore de continuer sa mission, il peut s'en servir. Il peut alors tirer des leçons de cette
de ce document-là, ne serait-ce que pour corriger beaucoup de choses qui ne se font pas bien. Parce que, disons-nous la vérité, si vous faites 105 promesses et qu'il n'y a que 12% de ces 105 promesses qui ont été réalisées, ça voudrait dire que vous avez perdu le temps à votre population, aux Gabonais. Il leur a perdu le temps. Il n'a pas tenu parole. Et puis, ça ne permettra pas que l'Afrique puisse sortir de l'ornière. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, si on essaie, ou si le camp PDG veut jeter du discrédit sur ce rapport, je dis, c'est peut-être cacher peut-être les casseroles qu'ils en ont. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant un bon citoyen gabonais, il faudrait qu'ils acceptent l'esprit et la lettre de ce rapport, se remettre en cause pour mieux ressortir, pour mieux sauter demain. Parce que quoi? Si ils sont eux-mêmes, est-ce qu'ils ont donné peut-être d'autres avis que ces 12%-là? Non, je ne crois pas. Maintenant, je crois que l'aptitude physique d'un président de la République aussi est capitale pour l'image du pays. Vous savez, je ne sais pas si dans la Constitution, le choix du président tient compte aussi de son aptitude physique. Généralement non. Généralement non. Maintenant, si généralement non, moi je dis... C'est le cerveau. C'est le cerveau. Maintenant, même si le cerveau est en place et que la personne est diminuée, si physiquement il ne répond plus, moi je ne crois pas quand même que l'image actuelle du président... Il a ses ministres qui peuvent faire des choses. Je ne refuse pas. Et aussi, il n'est écrit nulle part que c'est lui qui détient peut-être le secret de la conduite du Gabon. Tous d'accord. Ça, donc, moi j'ai dit, il y a des gens au Gabon, il y a des gens dans sa famille politique qui peuvent aussi continuer cette mission. On ne se base pas sur la situation. Maintenant, si je reviens sur le rapport encore, c'est pour dire à tous les politiques, à tous les candidats à cette prochaine élection, de faire attention que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez promettre à la population, nous sommes là pour les noter et puis vous évaluer au cours des années pour voir si vous allez les mettre en exécution ou pas. Parce qu'il est temps que les candidats ne trompent plus la population. Vous savez, quand vous dites aux gens, voilà, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça, mais essayez de faire quelque chose dessus. Souvent, ce sont nos villes ou nos capitales qu'on consacre, on consacre les efforts sur nos capitales, sur les villes. Entrez à l'intérieur. Entrez à l'intérieur, sauf Patrice Talon qui a révolutionné peut-être cette politique-là. Sinon, ce n'est que dans les capitales que vous allez sentir que ça va. Mais quand vous allez un peu dans les régions, ce n'est pas ça. Et donc, moi, j'ai dit, pour cette fois-ci, il faut que tous les candidats, alors, prennent ce rapport-là comme un signal très fort pour que, à l'exercice du pouvoir, ils puissent mettre en exécution ce qu'ils ont promis. C'est vraiment capital. Merci beaucoup, Robert Kassiga. À côté, un dernier mot, Vivien. Oui, juste pour dire que M. Bongo a eu à commettre une erreur, c'est celle de faire trop de promesses. En fait, pour un programme de gouvernement, il y a quand même des normes qu'il faut respecter. Quand vous voulez faire des promesses à votre population, vous devez tenir compte de ce qu'on appelle les différents secteurs, les problèmes récurrents et aussi les innovations. Donc si vous avez ces trois aspects, vous pouvez dire, bon, sur le plan de l'économie, sur le plan de la science, sur le plan de la culture, sur le plan... Et puis, vous touchez aux problèmes directs de la population. Pour dire. Donc, si vous avez déjà une trentaine de points, ou plus une quarantaine, souvent c'est 15 ou 20, c'est plus facile puisque vous pouvez regrouper des secteurs. C'est plus facile pour vous. Ne vous engagez pas dans des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi, c'est que M. Bongo n'a pas su prévenir c'est la sortie de ce rapport-là qui trop embrasse mal étreint. Maintenant, si lui-même, il avait essayé de recadrer les choses, nous avons fait des promesses en ce début de mandat que nous allons faire ceci, mais en cours de route, parce que ce n'est pas à moi d'exécuter tous les programmes. Quand vous faites une promesse et vous êtes élu président de la République, c'est à vos ministres, à votre gouvernement de vous aider à appliquer ce qui a été promis à la population. Donc, je pense que si vous me donnez encore vous m'accordez encore votre confiance, je pense terminer ceci parce que ça, si il avait fait ça d'avance, je crois que ce rapport n'allait pas l'accabler. C'est un rapport
à charge. C'est un rapport qui l'accable aujourd'hui. C'est un rapport qui ne lui fait pas du bien, que ce soit au niveau national comme au niveau international. Et donc, il doit faire attention au cours de cette campagne de ne pas faire des promesses qu'il ne pourra pas tenir. Merci beaucoup à vous. Nous marquons la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.